Je réponds à vos questions et il y a ma copine derrière la caméra qui va poser les questions du coup. On risque de pas l'entendre parce qu'elle a pas de micro, mais le cœur y est, sachez-le. Moi, je t'entends, mon chat. C'est le principal. Première question, c'est ça va? Ça va. C'est vrai que ça va. Un peu peur avant ton voyage au Japon? Non, je pense pas que j'ai peur. J'en ai besoin, mais j'ai pas peur. C'est vrai qu'il faut remettre le contexte. Je pars au Japon pendant 1 mois tout seul avec ma caméra et mon sac. Pourquoi j'en ai besoin? Très bonne question que je me pose à moi-même. Je pense... Personne t'a posé cette question. Si, moi, je l'ai fait. Je pense que la création de contenu, c'est comme un train à vapeur. Tant que tu alimentes le train avec du charbon, il avance. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une course à l'hyper-production sur les réseaux, que tout le monde connaît, hein, avec YouTube et tout ça aujourd'hui. Que tu veuilles le faire ou non, tu es obligé de rentrer là-dedans, parce que sinon, tu ne peux pas suivre le mouvement, c'est impossible. Et donc en fait, cette course, elle est épuisante, mais complètement épuisante au niveau de la créativité. Et je pense que mon train à vapeur, je l'ai laissé ralentir, parce que j'ai pas envie de rentrer dans cette course. Ma créativité, elle est complètement à l'arrêt, j'ai un syndrome de la page blanche, dira-t-on. Et donc je cherche des idées de contenu tous les jours, j'ai plein d'idées qui arrivent, mais rien ne vient à se concrétiser. Le Japon, c'est une sorte de renouveau. Ça va être un gros break dans ce que je veux faire et ça va être un virage à 90 sur ma ligne éditoriale. Ça va être magnifique parce que je vais prendre des photos de dingue et je vais faire des vidéos de ouf, hein, et vous allez découvrir ça avec moi à travers les vlogs que je vais poster. Mais j'ai besoin de cette pause dans le contenu et dans la course à la production pour arrêter de faire du contenu qui marche et faire du contenu que j'aime. C'est très facile de se faire happer parce que quand tu fais une vidéo et qu'elle fait 4 millions de vues, bah tu te dis ouais banco, c'est génial. Et du coup tu veux essayer de reproduire ce schéma. Mais c'est pas ce que je veux. C'est pas le type de contenu que je veux faire. J'ai besoin de cette pause au Japon pour me retrouver avec mon contenu. Parce que j'ai répondu à ma propre question. Bah, c'était une belle réponse. Merci. Maintenant, est-ce que j'ai peur du Japon? Pas du tout. Je suis déjà parti plein de fois, le sac sur le dos, c'est trop cool. Donc ce sera plus de la vidéo que de la Ça va être beaucoup plus de vidéos que de photos. Il y aura des photos parce que je vais croiser des trucs de ouf. Je vais changer un peu, ouais. Je veux faire plus de paysages, je veux prendre plus d'instants. Je veux que les photos, elles reflètent plus le moment de vie. de moments de ma vie. Prendre des inconnus en photo, c'est génial parce que ça crée un bonheur monumental et je reçois encore plein de DM tous les jours de gens qui me disent merci pour le contenu que je fais et tout. Et ça me touche. Je suis extrêmement reconnaissant de tout ça, mais je veux changer de type de photo. Rencontrer des gens, c'est des interactions qui me font plaisir, mais c'est plus le contenu que je veux créer. Donc je veux changer de style. Quel est ton meilleur conseil pour évoluer en photographe? Je pense qu'il faut être patient, c'est comme tout. Ça sert à rien d'essayer de croire qu'on va être bon du jour au lendemain, c'est mort. Même moi, je fais encore plein d'erreurs. Alors, je suis professionnel parce que je gagne ma vie avec, mais je me considère pas comme le meilleur des pros, des photographes. Je fais plein d'erreurs, je continue d'apprendre au jour le jour. Donc, je pense qu'il faut être patient sur ce qu'on apprend. Pour progresser, je pense qu'il faudrait se mettre des contraintes du style aujourd'hui, je vais shooter que de telle manière. Je vais shooter que dans des lumières dures, pas de golden hour, pas de lever de soleil, rien. Tu prends par exemple une journée où tu dis aujourd'hui c'est que au 50 mm et j'essaie de m'entraîner que au 50 mm. Je pense que si tu te fous un thème avant de sortir et juste faire des photos pour faire des photos, tu te fixes une contrainte, tu la respectes, ça va être plus simple de progresser. Quand tu enlèveras cette contrainte, tu verras que tu as plus de possibilités qui s'offrent à toi et tu as plus de facilité à faire des photos. Mais de toute façon, pour progresser, il faut que tu fasses des photos et que tu te foires. Ça, c'est le plan 1. Plus tu vas te foirer, plus tu vas réussir après. Mais t'es obligé de te chier dessus, sinon ça marche pas. C'est comme dans tout. À quel moment avoir le switch, tout plaqué et se lancer comme ça? Y a pas de switch, y a pas de moment où tu vas te lever un matin et dire putain ça y est, j'arrête tout, je suis photographe. Allez boum, je lâche tout. En gros, quand tu commences à avoir une passion et que tu te dis putain je peux en vivre, il faut que tu mettes tous tes efforts à l'intérieur mais que tu gardes un style de vie assez stable pour pouvoir vivre. Donc je vais te parler de mon expérience. Pendant des années j'ai fait du contenu. J'étais pas payé, je le faisais gratuitement et à côté j'avais un job où je travaillais de 8h à 17h et je faisais mon contenu de 17h à 3h du matin. Mes journées elles étaient éreintantes, j'avais absolument aucune vie sociale, pas de vie personnelle, rien du tout. Pendant 3 ans j'ai réussi à me faire un nom avec plein de guillemets dans le milieu. Et donc je pense que ce switch tu l'as pas, mais il faut essayer d'avoir ta vie professionnelle qui te maintient l'argent sur ton compte, on va dire. Celle-là tu la gardes et tu travailles ta passion à côté. Au fur et à mesure ta passion elle va commencer à générer des revenus et quand tu vas avoir cette espèce d'équilibre dans la balance, il faudra que tu arrives à être honnête avec toi-même en te disant est-ce que si j'enlève la partie pro qui me ramène ma thune et que tout le temps que j'y gagne je le mets dans ma passion, ça va faire monter la balance ou pas? Si oui, ça le fait, lâche tout et fais-le. Sinon, peut-être qu'il faut que tu attendes encore un peu. Ah, on aurait bien aimé. Moi, j'aurais aimé un jour me lever et savoir faire du breakdance. Hein. J'aime le breakdance. Tu pourrais faire une vidéo qui explique les règles du cadrage, du positionnement, de comment c'est bien une belle photo. C'est dur parce que... Ça ne prend pas chacun.
Voilà, en fait, c'est que respecter les règles du cadrage, c'est pas très compliqué, dans le sens où une fois que tu connais les différents styles de cadrage qui existent et les règles qui s'y appliquent, donc par exemple la règle du ratio doré, la règle des tiers, etc. Une fois que tu connais toutes ces règles, c'est pas très dur de respecter les règles de cadrage. Mais le positionnement, c'est quelque chose qui est propre à chacun et ça dépendra vraiment de la personne que tu as en face de toi. Si la personne en face de toi est pro, tu peux te permettre de lui faire des positions et des poses, en gros, qui seront plus poussées que quelqu'un d'autre. La personne va gérer le truc. C'est compliqué à dire, mais c'est une question de feeling. Si quelqu'un est amateur, remarque, tu me diras, c'est pareil, c'est aussi une question de feeling. Puis désolé mon chat, mais je te ferai jamais poser comme je ferais poser des mannequins pro, par exemple. Pourquoi? Bah, parce que je pense pas que tu saches le faire, et ce serait chiant à expliquer. C'est vrai de se faire, c'est vrai, désolé. Donc c'est vrai que je pourrais. Comment est-ce que tu as trouvé tes inspirations quand tu fais poser les gens? Je trouve pas mal de mes inspirations sur Instagram via des comptes de photos que je suis. Donc ça, c'est la première manière, on va dire. La deuxième, c'est que quand je vois quelqu'un, généralement, tu arrives à juger assez vite, on va dire, le style de la personne et quelle pose pourrait être adéquate ou pas. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui a un long manteau super stylé, tu l'as fait marcher pour mettre le manteau en valeur ou ce genre de choses, tu vois. Après, rappelle-toi que la photo, c'est quelque chose de subjectif et que le positionnement aussi. Tu peux trouver une pose super bien alors qu'en fait, elle est claquée au sol et vice versa. Il y a Clément qui est photographe et qui voudrait aller en ville avec toi. Clément, il veut venir en ville avec moi? Grave, c'est pas ouf parce que de dos, je ressemble à ça, mec. Donc tu vas voir ça pendant... Enfin, c'est chiant si tu me suis. Marche à côté ou marche devant, tu vois, mais pas derrière. Mais ouais, si vous voulez venir sur Montpellier un jour faire un meet-up de photographes, et dites-le moi d'ailleurs, puisque je sais pas, j'ai pas de retour là-dessus, mais ça pourrait être cool de faire une sorte de meeting de photographes à Montpellier, déjà, pour commencer. Et ça pourrait être grave cool. Grave. Tu devais choisir un seul objectif entre 85, 50, 35 ou 24, 70. Si je devais en garder un, je garderais le 24-70. Comme il y a dans son nom, il va de 24 à 70. Donc ça couvre 24, 35, 50 et 70. Et tu peux faire 99% des photos, que ce soit portrait ou non, avec. Donc 24-70, je pense que c'est le saint graal de tous les objectifs. Et si tu n'en as pas, il t'en faut un. Voilà, puisque c'est l'objectif le plus polyvalent qui existe aujourd'hui, selon moi, selon mes critères et mon expérience. Donc commencez pas à tailler derrière. Mais je pense que c'est l'objectif le plus polyvalent qui puisse exister pour la photo. Maintenant, si tu veux faire que du portrait et que tu veux être par exemple en studio et te dédier à ça, je pense un 85 mm, ça peut être celui qui flattera le plus les courbes du modèle. C'est celui qui affinera le plus le visage en grossissant l'arrière-plan derrière, donc c'est celui qui rendra le modèle le plus beau. Voilà. Et il y a Arthur et Nolan, tous les deux ils t'ont posé la question, comment tu fais pour être aussi BG? Ça, c'est un travail de longue haleine. Je m'entretiens, genre je mange pas de dragibus, je mange pas de chocolat, pas de brownie, pas de gâteau, je mange des repas hyper protéinés tous les jours, je fais du sport 7 fois par semaine. 8 fois par semaine. 8 fois par semaine je fais du sport, c'est vrai, excuse-moi, j'avais oublié la fois où j'en fais 2 fois. Je me réveille à 5 h du matin pour aller faire un footing de 2 heures, après lequel généralement je prends 1 heure de méditation pour pouvoir après me doucher en bonne conscience. Douche froide de 5 minutes parce que déjà je pense à la planète. Je mange un smoothie d'épinards après pour activer mon métabolisme. Le matin c'est juste un smoothie d'épinards et des graines de chia. C'est quoi ton appareil photo? C'est celui sur lequel je filme actuellement, c'est un A7 III tout rose. Faudrait que tu changes un peu. En fait c'est que je vais changer de boîtier. Ah, tu vas changer de boîtier? J'aimerais bien, Sony je pense qu'ils me sponsoriseront pas donc... Tu voudrais aller chez les gens qui te sponsorisent? Non, je veux rester chez Sony en fait, c'est ça qui me saoule. Et donc le truc c'est que tout mon panel d'objectifs va chez Sony, donc je me dis, Sony A7 V, il existe. Je veux dire, même si vous cherchez pas de sponsor et que vous cherchez juste un ambassadeur, je pars au Japon pendant 1 mois les mecs. Vous avez sorti un nouveau boîtier, le ZV-E1, que je vais aller m'acheter de mes propres moyens. Et moi je fais quoi derrière? Je vous encense à chaque vidéo. Putain, je vous aime Sony, ça me vénère. Je les aime tellement alors qu'ils me maltraitent. C'est un amour toxique. Je les aime, putain. Non, j'ai pas fini. Je vous aime, Sony. C'est bon, j'ai fini. Le street workout, t'en es où? Non, le street workout, j'ai arrêté pendant 2 ans. J'ai repris un petit peu à la maison. J'ai une paire d'anneaux derrière et des parallèles. J'arrive à avoir un handstand à peu près correct d'une 20aine de secondes. J'ai un L-sit et un front lever un peu bancal, mais voilà. Un back lever, je l'ai encore. Les muscle-ups, ça passe. Il y a Mathilde qui te dit je t'aime. Mathilde, elle me dit je t'aime. J'ai une meuf, Mathilde, je suis désolé. Il y a Timothée qui te demande pourquoi. Bah, grâce à cette morning routine et tout ce qui s'ensuit, j'arrive à être plutôt BG et j'ai une meuf. Voilà. J'y vais. Bye. Tell the young they can never become what they aspire to. Born in a cell with no one who can inspire you. Your highs are as never as high as those that lie to you. Pretending that they live in the sky, lying behind your roof. Shooting holes up at your ceiling, trying to find the proof, trying to fight.